certifié OSCP. Après des mois de travail, j'ai passé l'examen et j'ai obtenu cette fameuse certification. Je vais vous raconter comment j'ai passé l'examen, comment je me suis préparé et je vous donnerai des conseils et des astuces pour réussir. Pour résumer en 2 phrases, l'OSCP, c'est la certification du cours Pen 200 de OffSec à 1500 € qui vise à enseigner les compétences d'un pentester junior. À la fin du cours, vous avez aussi accès au lab de l'OSCP, dont 3 qui sont identiques à l'examen et 3 autres qui sont plus grands pour s'entraîner. L'examen à la fin est facultatif, mais le valider, c'est en quelque sorte une preuve que vous avez les compétences transverses pour être pentester junior. Je vais commencer par raconter mon examen. Tout d'abord, il faut savoir que l'examen est surveillé, ou aussi appelé proctored. Tu dois partager ton écran et allumer ta webcam pour qu'un opérateur d'OffSec voit ce que tu fais. L'accès au lab d'examen dure 24 heures ou 23h45 pour être précis, parce qu'il y a 15 minutes qui sont consacrées à checker ton identité et vérifier que ton setup fonctionne bien. Personnellement, j'ai planifié l'examen 1 mois et demi en avance, donc le 2 août à 13h, et je l'ai fait à une période où je me sentais déjà en confiance avec mon workflow de pentest. L'ordre de planification de l'examen dépend vraiment de vous. Après les mois d'entraînement, vous devriez comprendre et savoir à quelle heure votre cerveau est opérationnel et globalement savoir combien de temps vous pouvez tenir. Mais généralement, je conseille dès le début de la journée pour avoir un cerveau qui est frais et prêt à travailler pendant toute la journée. Donc pour l'examen, on a 6 machines au total, 3 qui sont dans un sous-réseau Active Directory, dont l'accès se fait via le pivot, et 3 autres qui sont des standalone. Donc une standalone, c'est une machine indépendante qui n'a pas besoin d'informations externe pour être compromise. Pour réussir l'examen, il faut au minimum 70 points, donc 40 points pour la compromission totale de l'Active Directory, et pour chaque étape sur le standalone, donc l'accès initial ou l'élévation de privilèges, on a 10 points. Donc tu peux compromettre l'AD, root une machine et avoir un foothold sur une standalone, ce qui fait 40, plus 20, 60, plus 10, 70. Mon plan, c'était d'abord de compromettre l'Active Directory pour sécuriser les 40 points et de passer le reste du temps sur la standalone. À savoir que j'ai pas passé plus de temps pour obtenir les 10 points bonus que j'obtiens en routant 30 machines des labs OSCP. Et les 2 derniers jours avant l'examen, j'ai simplement relu mes notes et relu tous les write-ups que j'avais pu faire sur tous les challenges, toutes les box, et j'ai fait des pompes. Donc do some push-ups. Le jour J, 13h, je commence par m'attaquer au pivot et je commence par scanner les ports ouverts et les services exposés. J'obtiens ce qu'il faut pour un accès initial, mais je sens qu'il me manque une information pour vraiment obtenir cet accès initial. Je galère quelques heures, j'essaie de passer sur les standalone. J'énumère les 3 et j'obtiens un foothold sur la standalone numéro 3. Je trouve un vecteur de privesc, mais sans succès. Les pauses sont vraiment game changer pendant l'examen parce que quand tu es absolument focus sur un chemin de compromission, ça arrive que tu rates une info ou tout simplement que tu ne la prennes pas en compte. Donc aller faire autre chose, parler d'autre chose, ça aère un peu plus ton cerveau et tu peux revenir 15 minutes après avec une nouvelle approche. Vers 17h30, je reviens. Là, j'ai un déclic. Je vois exactement l'information qu'il me manquait. C'était écrit gris clair sur blanc et la faible luminosité de mon écran ne m'avait pas aidé. J'ai ce déclic et en quelques heures, je passe administrateur de domaine. Mais vraiment, si tu t'es bien préparé, et j'en parle plus tard dans la vidéo, si tu maîtrises les bases de l'exploitation Active Directory, c'est largement accessible. Pendant mon exploitation, j'avais réfléchi à des scénarios vraiment trop compliqués. Vraiment, j'ai perdu trop de temps sur ça. Keep it simple. J'obtiens donc les 40 points ici, plus 10 ici, passe à 50 et il est 23h. Il m'en reste plus que 20 pour avoir le minimum pour passer l'examen. Je repasse donc sur les standalone, bien motivé. De 23h à 3h30 du matin, je passe d'une standalone à une autre, je tourne un peu en rond, j'arrive pas à trouver de vecteur d'accès initial et mon cerveau commence à fatiguer après 15 heures de concentration. Un moyen simple de situer votre niveau de concentration, c'est le suivant. Comment savoir si vous avez encore de l'énergie pour être concentré? Si quand vous travaillez, vous avez des idées qui viennent au fur et à mesure que vous étudiez la situation, alors vous avez encore de l'énergie pour vous concentrer. Si quand vous travaillez et que c'est le vide intersidéral dans votre tête et que vous devez vous forcer pour avoir des idées, c'est un signe de fatigue mentale. Il faut quand même faire un effort, mais une technique que j'ai, c'est d'écrire, mapper sur papier vos idées pour alléger votre cerveau de la représentation 3D un peu des relations de chaque élément. Donc en le notant sur papier, ça demande moins de ressources à votre cerveau pour analyser les éléments entre eux. Moi, j'espère que c'est clair. Donc si vous sentez que c'est vide ici, il faut prendre une pause. Je m'endors vers 3h30 pour un réveil à 8h, plus que 20 points pour obtenir la certification. Réveil 8h, je mange un coup, je fais des pompes, je prends une douche et je reviens déter sur le standalone. Et comme dit plus tôt, je vois le problème sous un nouvel angle. En 4-5 étapes, je rejoue un mot de passe sur un autre service et j'arrive à avoir un accès initial sur la standalone numéro 1. Ça fait plus 10, on est à 60. J'identifie un vecteur d'élévation de privilèges que je connaissais absolument pas. Avec mes skills de Googler Pro, j'arrive à trouver la documentation correspondante et je chope un shell root pour obtenir les 10 points restants. À 11h30, j'ai 70 points, assez pour valider et là, je suis vraiment refait. Il me reste 1h15, je décide de checker d'abord mes screenshots et mes notes. Et comme je prends mes notes, mes commandes et les screens en même temps que je fais mon exploitation, j'avais quasiment tout ce qu'il me fallait. Je tente quand même la standalone numéro 2, mais sans succès. Je finis tranquillement l'examen à 12h45, l'accès se coupe instant. Mais j'ai mes 70 points et j'ai de quoi noter pour faire mon rapport. Je peux aller manger et respirer un bon coup.
Puis 24 heures après le temps d'examen, tu as encore 24 heures pour rédiger un rapport complet et détaillé, comme pour une vraie mission de tes intrusions, et l'upload en PDF avec le nom du fichier comme demandé. Après avoir mangé, je reviens vers 14 heures et jusqu'à 19 heures, je rédige tout le rapport, je le relis 3-4 fois et même après une pause pour bien être sûr de ne pas faire de faute, j'envoie le fichier, je check les hash pour être sûr que les deux fichiers sont bien identiques. Ça y est, j'ai fini mon travail pour l'OSCP. 48 heures après, je reçois le mail des résultats d'OffSec et je reçois tout frais tout propre ma certification OSCP. J'ai maintenant passé sur la préparation et ma timeline du début jusqu'à la fin. Donc janvier, je mets tous mes autres projets dont YouTube de côté et je commence l'OSCP en tâche numéro 1. J'avais déjà plutôt une bonne base en développement web, en réseau, programmation et une expérience en thèse d'intrusion. Mais là où j'avais pas d'expérience, c'était en Active Directory, en exploitation Windows et en pivoting. Je commence donc avec Dante, le ProLab Hack the Box qui justement répondait à ce besoin. Je le finis en mi-mars et comme il y avait le C2 en avril, je décide de faire des machines Hack the Box en attendant et de faire les rooms sur TryHackMe d'Active Directory et de post-exploitation pour apprendre les Mimikatz par exemple. Je commence la TJNUL list qui est une liste de machines Hack the Box recommandées pour s'entraîner et je fais des modules AD et post-exploit de TryHackMe qui sont aussi des bons entraînements. Mi-avril, je commence le cours de l'OSCP et je le suis rigoureusement, cours exercice, jusqu'à le finir le 22 juin. À cette date, je me sens confiant et je planifie l'examen, donc un mois et demi après, donc le 2 août. Je passe au lab Pen 200 où je m'entraîne jusqu'à la fin de mon accès, donc le 15 juillet. Dans ces 6 labs, je recommande au moins de faire les 3 qui sont identiques à l'examen pour se préparer et apprendre de nouvelles choses. Le 15 juillet, mon accès prend fin et je prends un abonnement VIP sur Xbox pour continuer la TJNUL list. J'en fais une trentaine accompagnée de IPsec pour me débloquer et apprendre. Je relis les write-up Xbox pour vérifier que je n'ai rien raté. Et je fais aussi le lab Throwback de TryHackMe qui est basé sur de l'Active Directory et du pivoting pour me rafraîchir la mémoire. Je passe le OSCP le 2 août et le 6 août, je suis certifié. Si j'ai réussi, tu peux aussi le faire. Avec la bonne préparation, tout est possible. Donc voici comment je me suis préparé. J'ai fait le point sur concrètement quelles compétences il fallait que je travaille pour mon workflow pentest pour l'OSCP. En énumération, il faut obtenir correctement le maximum d'informations en web, les sous-dossiers, les fichiers disponibles ou cachés, les sous-domaines ou les virtual hosts. En réseau, il faut savoir énumérer les ports ouverts et les services exposés dessus, comme LDAP, SNMP, FTP, SMB, NFS, etc., etc. Et en Active Directory, il faut savoir identifier les comptes utilisateurs, les groupes, les informations de compte, les droits, les relations entre les entités, etc., etc. Concernant le foothold, donc l'accès initial, il faut être à l'aise avec les attaques depuis un serveur web, les injections, les lectures ou écritures de fichiers depuis une application web. Sur les services identifiés, il faut être capable de trouver des vulnérabilités et des exploits connus. Il faut aussi comprendre le concept de payload, de listener, les gérer avec Netcat, MSA Venom, Metasploit ou autres frameworks et finalement comprendre et utiliser les reverse shell et les bind shell. Une fois qu'on a notre accès initial, il faut savoir énumérer les machines pour trouver un vecteur d'élévation de privilèges. Ça passe par un ensemble de techniques d'énumération manuelles ou automatiques avec l'InPeace ou InPeace, etc. Il faut généralement comprendre le contexte de l'application, des services pour mieux énumérer et ne pas hésiter à googler tout ce qu'on ne connaît pas. En Active Directory, il faut savoir énumérer correctement. Ça peut être avec PowerView, Sharpound et Bluehound. Et il faut aussi connaître les techniques d'exploitation générale pour l'OSCP. Ça peut être l'Asric Hosting, Kerberos Hosting ou le DCSync. Et il faut connaître les techniques de post-exploitation, comme utiliser Mimikatz ou la suite Impacket pour récupérer des hashes, des mots de passe et les rejouer sur toutes les autres machines, par exemple. En ce qui concerne le pivoting, il faut savoir se déplacer dans un réseau, rediriger le flux des ports d'une machine à une autre, de haut en haut et de port en port, pour du reverse shell, du partage de fichiers, ou accéder à des services locaux à distance, ou vice-versa. Il faut aussi savoir jouer avec les proxy socks. Et enfin, il faut une méthodologie de prise de notes bien solide. Moi, par exemple, pour mes notes, je les prends sous forme de mots-clés. Donc, je vais dire le service, la méthode que j'ai utilisée et ce que j'ai obtenu. Par exemple, FTP, Anonymous Access, Credential Utilisateur, Config File Users, Foothold, Service Run as Root, et puis Binary Pass Hijacking et Root. Donc, l'important, c'est d'avoir un cheminement de pensée et de prendre les commandes, le résultat et un screenshot au fur et à mesure pour qu'à la fin, on n'ait plus qu'à rédiger proprement l'exploitation. Voici une liste de ressources qui me semblaient intéressantes et importantes pour la préparation. Donc on a le ProLab Dante de Xbox, on a Xbox Academy où j'ai fait le module d'injection SQL qui était super. Puis il y a les modules Active Directory, Post Exploitation de TryHackMe que je recommande fortement, la TJNUL list et la chaîne YouTube de IPsec qui colle avec. Donc chaque machine que vous faites, vous avancez le plus possible et dès que vous êtes bloqué plus de 45 minutes, vous passez sur la vidéo d'IPsec, vous voyez l'étape où vous bloquez pour comprendre où vous étiez bloqué
et puis avancer. En dernière ressource, il y a les cours de TCM Security que j'ai beaucoup vu recommander, que j'ai pas testé, mais j'ai eu des très bons retours. Donc pourquoi pas le faire si vous avez besoin de pratiquer encore plus. En conseil à donner, je dirais que c'est absolument nécessaire pendant la préparation de prendre des notes, des challenges, des box, des étapes, des nouvelles techniques que tu apprends. Quelques jours avant l'examen, c'est utile de prendre des snapshots de la VM pour ne pas se retrouver sans VM le jour J. Et rends-toi service et un bureau clean avec le moins de distractions visuelles possible. Juste un écran, un clavier, une souris, de l'eau, une feuille et un stylo. Tout le reste. Et pendant l'examen, vraiment prends des pauses après plus de 45 minutes de concentration. Prends-en autant que besoin, autant que possible. Et surtout, ne pas abandonner. Donc même quand il te manque 40 points et que quelques heures, il peut te suffire d'un déclic pour tracer ta route et devenir administrateur de domaine. Donc ouais, quelquefois il peut te manquer juste une seule info, tu peux très bien réussir dans la foulée. Et c'est Offsec qui disait que la plupart des certifiés OSCP obtiennent le nombre de points requis dans les dernières heures avant la fin de leur examen. Donc te dis jamais, ok, là c'est bon, j'abandonne. Là rien qu'en le disant, je me sens moins puissant. Faut jamais avoir de pensée qui te retire du pouvoir. Et quelques conseils pour ta VM, customise tes alias pour aller plus vite. Par exemple, moi j'ai run3w pour lancer un serveur web Python au lieu de python 3-m HTTP server. J'ai aussi tune0 pour copier l'IP de l'interface VPN ou runnet pour rafraîchir le DHCP de mon interface internet. Aussi garder un dossier tools, tous les outils que tu as utilisés pour ton exploitation, pour toutes les machines, toutes les box. Ça t'évitera de devoir les réinstaller plus tard. Fais-toi un share entre ton host et ta VM pour te partager les images, du texte, des ressources, etc. Customise ton shell pour aller plus vite et te sentir plus à l'aise. Donc ça peut être les raccourcis d'un Terminator ou dans tes Mux par exemple. Et enfin, tu peux ajouter des extensions de navigateur, par exemple Foxy Proxy pour changer de proxy facilement. Fais des snapshots régulièrement, comme j'ai dit plus tôt. Ça peut être avant de télécharger une nouvelle version d'un langage, d'un nouveau tool pour éviter d'avoir une VM instable. Et enfin, je conseille vraiment de réexpliquer sur une feuille les concepts que tu apprends durant ta préparation. Par exemple, comment fonctionne Kerberos, comment fonctionne le pivoting, comment fonctionne la redirection de port. C'est en faisant des schémas souvent qu'on arrive à modéliser et à mieux assimiler les notions. Je vais finir sur 2-3 questions que j'ai vues sur d'autres vidéos. Par où commencer pour l'OSCP. Personnellement, je recommande d'avoir une période pré-OSCP où on s'entraîne au workflow de pentest pendant 2-3 mois, histoire d'avoir déjà confiance. Une fois qu'on sent du progrès, là on peut prendre le cours de l'OSCP. Puis quand ton accès se termine, planifie ta date et entre-temps tu peux continuer à faire des machines sur Xbox ou d'autres labs pour te faire des rappels. Et comme je l'ai dit, il faut lire ces notes régulièrement pour assimiler les concepts et mieux comprendre ce qu'on a fait. Et à la fin, une fois que tu te sens prêt, passe l'OSCP. Ensuite, on a, est-ce qu'il faut savoir programmer? Bah oui, il faut savoir comprendre du code, il faut savoir comment fonctionne un exploit, il faut savoir un minimum coder en Python, en C, comprendre l'HTML, le JavaScript. Il faut comprendre les mécanismes en fait qu'il y a dans les applications pour comprendre les points faibles et les exploiter. Donc avoir des bases en C, Python, PHP, HTML, JavaScript, ça peut que faire du bien et faciliter la compréhension pendant un pentest. Sur la question des réseaux, il faut bien évidemment aussi comprendre comment fonctionne un réseau, comment des machines communiquent. Après, il y en a beaucoup qui disent « j'ai fait ça, est-ce que je suis prêt ?» Personne ne sait à part toi. Il n'y a que toi qui sais quel exercice tu as fait, ta méthodologie de pentest, comment tu réagis quand tu sais pas. Donc, la seule réponse, c'est la répétition, c'est l'entraînement. Il faut répéter les étapes jusqu'à que ça devienne un automatisme. Et enfin, comment se préparer pour le 7AD? Comme j'ai dit plus tôt, si tu as fait le ProLab dans T2 Xbox ou les Room Try Avec Me sur l'Active Directory, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour spawn le 7AD. Il n'y a vraiment rien de très compliqué, mais mieux vaut être surpréparé que sous-préparé. Et pour finir, tu vas réussir, tu seras certifié OSCP. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, sur Twitter ou sur Discord. Sur ce, c'était Narek. Ciao.